Les gardiens silencieux. Le commandant Ilingariz observait les relevés des capteurs avec une crainte grandissante. Il n'y avait aucun doute sur la configuration des signatures énergétiques qui approchaient de la station frontière. Le néant les avait trouvées. Combien de temps demanda-t-elle d'une voix ferme malgré la peur qui lui serrait la poitrine. Le lieutenant Quem aussi vérifia sa console. 30 minutes, peut-être moins. Leur moteur dépasse ce que nous pensions être leur vitesse maximale. La station frontière était suspendue dans le vide, aux confins de l'espace humain, officiellement classée comme un avant-poste scientifique étudiant les phénomènes stellaires. Officieusement, elle servait de système d'alerte précoce pour l'humanité, une sentinelle guettant les menaces provenant des régions inexplorées au-delà. L'existence de la station était connue du conclave galactique, la coalition informelle d'espèces spatiales qui dominait ce secteur. Mais ils prêtaient peu d'attention à ce qu'ils considéraient comme une espèce primitive faisant ses premiers pas dans l'espace interstellaire. C'est une pseudo-humanité. Tout à fait. Commencez les protocoles d'évacuation pour le personnel non essentiel, ordonna Alina, et préparez le transmetteur quantique. L'équipage de la passerelle échangea des regards nerveux. Le transmetteur quantique était réservé à une seule fonction: alerter la Terre en cas de catastrophe. Depuis la création de la station frontière il y a 15 ans, il n'avait jamais servi. « Êtes-vous certain, commandant ?» demanda l'ingénieur en chef Takashi Imura, une fois le signal émis. « Je suis consciente des implications, chef, » répondit Helena. « Mais les nécrophages ne sont pas là pour se faire des amis. Ce sont des vaisseaux de guerre, pas des vaisseaux diplomatiques. Tout le monde sur la station était au courant pour les nécrophages. Les prêtres de l'intelligence les décrivaient comme l'une des espèces spatiales les plus jeunes, mais extraordinairement agressives. Prédateurs territoriaux, ils considéraient les autres formes de vie intelligentes comme des concurrents à éliminer ou des ressources à exploiter. 3 autres civilisations avaient déjà succombé à leur expansion au cours de la seule décennie écoulée. « Les modules d'évacuation sont prêts », rapporta la chef de la sécurité Maya Dias, mais ils ne pourront pas tous sortir avant l'arrivée des Néandunais. Alina hocha la tête d'un air sombre. « Je sais. Il faut leur faire gagner du temps. » Elle se dirigea vers la console de commandement centrale et posa la paume de sa main sur le scanner biométrique. Un compartiment secret s'ouvrit, révélant un petit appareil doté d'un unique bouton rouge protégé par un couvercle transparent. Le commandant Rai, et Sierra Autorisation. Écho Novembre. Tango Inde. Novembre Écho Lima. Lancement du protocole, retour à la maison. Le couvercle glissa avec un léger clic. Alina prit une grande inspiration et appuya sur le bouton. Au plus profond de la station, l'émetteur quantique bourdonna. Contrairement aux communications conventionnelles qui reposaient sur des ondes électromagnétiques ou même des sursauts de tachyons, le transmetteur quantique utilisait l'intrication quantique, permettant une communication instantanée à n'importe quelle distance. Cette technologie était rare et jalousement gardée, bien au-delà de ce que le conclave galactique croyait que les humains possédaient. Message envoyé, a confirmé l'officier de communication Lin Wei. La Terre a accusé réception. Maintenant, on tient le coup, dit Helena en se tournant vers son équipage. Chaque minute de retard nous permet de mettre une capsule de sauvetage en sécurité. Les faibles défenses de la station se sont activées. Une poignée de batteries laser et un générateur de boucliers magnétiques dont tout le monde savait qu'il ne résisterait pas à une flotte de guerre dédiée. Ils n'étaient pas censés gagner ce combat. Ils étaient censés mais mourir dignement et avec détermination. Sur l'écran principal, la flotte venue du vide émergeait des ténèbres de l'espace. 12 vaisseaux, dont la coque d'un gris vert marbré semblait absorber la lumière plutôt que la refléter, se dirigeaient vers la station avec une grâce prédatrice. Leur apparence organique, rappelant les prédateurs des profondeurs, leur avait valu leur surnom auprès des services de renseignement humains. « Il nous appelle », annonça Lynn, la surprise perceptible dans sa voix. « Passez-le-les »
ordonna Elena en ajustant son uniforme. L'écran vacilla, et Elena se retrouva face à un commandant néant pour la première fois. Le visage de l'extraterrestre ressemblait à un croisement entre un requin et une pieuvre, avec de multiples yeux disposés en crête au-dessus d'une bouche cerclée d'appendices tentaculaires en mouvement constant. Sa peau brillait d'un éclat métallique sous les lumières de son pont. « Avant-poste humain », dit la créature, ces mots traduits par l'ordinateur d'une voix monocorde et dénuée d'émotion. « Vous avez été détecté en territoire d'expansion néant. Rendez votre installation et préparez-vous au traitement. Toute résistance entraînera l'élimination immédiate. » Elina soutint le regard de l'alien. Ici, le commandant Elina Reyes de la station frontière. Nous sommes un avant-poste scientifique pacifique en espace neutre, tel que reconnu par les traités de frontières du conclave galactique. Votre présence ici avec des vaisseaux militaires constitue un acte d'agression. Les tentacules du commandant nés du vide ondulaient, comme s'il s'agissait d'amusement. Les traités du conclave sont sans importance. Votre espèce ne mérite aucune considération. Votre technologie est primitive, votre nombre est insignifiant. Vous serez traité ou éliminé. Nous rejetons vos conditions, répondit simplement Alina. Et je dois vous prévenir, l'humanité n'est ni aussi primitive, ni aussi insignifiante que vous le croyez. La communication fut brusquement coupée. Quelques secondes plus tard, la station trembla lorsque la première salve de tir toucha les boucliers. « Boucliers à 70%, rapporta l'officier tactique Gênes. « Ils nous testent, ripostez, toute batterie, ordonna Alina. Visez leur vaisseau de tête. » Les lasers de la station se dirigèrent, touchant le vaisseau amiral Voidborn. Les dégâts furent minimes, mais suffisants pour provoquer une riposte. Les vaisseaux aliens se déployèrent, adoptant une formation d'attaque. « Évacuation », exigea Alina. « 42% du personnel non essentiel est parti », rapporta Maya. Les nacelles se lançaient sans interruption. Une nouvelle explosion secoua la station, plus violente cette fois. Les consoles s'allumèrent et l'éclairage de secours s'activa sur la passerelle. « Les boucliers à 40% s'affaiblissaient », cria Gênes. « Ils concentrent leurs tirs sur nos systèmes défensifs. » Elena agrippa le bord de la console de commandement. Combien de temps avant? Sa question fut interrompue par l'explosion des alertes du réseau de capteurs. L'espace lui-même semblait se déformer à 5000 km de la station, les étoiles se brouillant et s'étirant comme attirées vers une singularité. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» chuchota Quen. La distorsion s'agrandit, formant un cercle parfait d'espace tordu d'environ 2 km de diamètre. De cette anomalie spatiale, quelque chose commença à émerger. D'abord le Pro, élégant, noir nuit, et hérissé de systèmes d'armes comme l'équipage de la station, n'en avait jamais vu sur des vaisseaux humains. Puis le reste du vaisseau glissa dans l'espace normal, avec une grâce impossible pour un vaisseau aussi massif. C'était un destroyer, mais différent de tous les autres vaisseaux terrestres officiellement reconnus. Sa coque ne portait aucune marque, à l'exception d'un unique éclair stylisé, gravé sur son flanc en rouge profond. L'IFF l'identifie comme le FS Thunderbolt. Lynn rapporta, la voix tremblante d'émotion. Division spéciale de la flotte terrestre. Avant que quiconque puisse répondre, 2 autres distorsions spatiales apparurent, déversant les vaisseaux supplémentaires. L'un plus grand que le Thunderbolt, l'autre légèrement plus petit. Leur conception était similaire. Prédateurs, élégants et indéniablement taillés pour la guerre. Le Perseus et l'Artemis. Lynn les identifia. Là, ils appellent la flotte des Néantéens. « Mettez le haut-parleur », ordonna Alina, osant à peine croire ce qu'elle voyait. Une nouvelle voix, froide et précise, résonna sur la passerelle. « Vaisseau des Néantéens. Ici le capitaine Marcus Chen du vaisseau Thunderbolt de la flotte terrestre. Vous attaquez une installation humaine, violant ainsi le territoire revendiqué par le protectorat solaire. Éteignez vos armes et retirez-vous immédiatement. » La réponse du commandant des Néantés fut rapide.
Vaisseau inconnu, ce secteur est revendiqué pour l'expansion des néantés. Votre espèce primitive n'a aucune légitimité à formuler des exigences. Partez ou soyez détruits avec l'avant-poste. Il y eut un silence, puis la voix du capitaine Chen reprit, avec une pointe d'anticipation. Très bien. Vous avez fait votre choix. La suite se déroula si vite qu'Alina eut du mal à la suivre. Les 3 vaisseaux terrestres se déplaçaient à une vitesse incroyable, leurs moteurs laissant des traînées d'énergie bleu-blanc alors qu'ils accéléraient vers la flotte du vide. Depuis la section avant des éclairs, une impulsion d'énergie, non pas un laser ou un éclair de plasma, mais quelque chose qui semblait déformer la structure même de l'espace environnant, jaillit et frappa le vaisseau amiral du vide. Le vaisseau extraterrestre n'explosa pas. Au contraire, sa coque sembla se comprimer vers l'intérieur, comme écrasée par une main invisible. Des explosions secondaires ondulèrent sur toute sa longueur, tandis que le vaisseau s'effondrait comme une canette d'aluminium dans le poing d'un géant. Les vaisseaux du vide restant se dispersèrent, abandonnant leur attaque contre la station pour se concentrer sur cette nouvelle menace inattendue. Ils tirèrent avec une coordination parfaite, leurs rayons d'énergie convergeant vers la foudre depuis de multiples vecteurs. Le vaisseau humain ne tenta pas de s'enfuir. Le feu ennemi frappa une sorte de champ défensif qui étincela d'un bleu éclatant, absorbant l'énergie sans effet apparent. « Mon Dieu !» murmura Quan. « Que voyons-nous » Elina resta sans réponse. Rien dans l'arsenal technologique connu de l'humanité ne pouvait expliquer ce qu'ils observaient. Les 3 vaisseaux terrestres se déplaçaient à travers la formation astrale comme des loups parmi des moutons. Leur système d'armes neutralisant ou détruisant les vaisseaux extraterrestres avec une précision chirurgicale. En quelques minutes, tout était terminé. Des 12 vaisseaux astrales, 8 furent détruits. 3 dérivèrent, impuissants, et le dernier tenta de fuir, mais fut neutralisé par une frappe de précision de l'Artemis. « Nous sommes interpellés par le Thunderbolt », annonça Lin, la main tremblante en acceptant la transmission. Le capitaine Marcus Chen apparut à l'écran, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux gris coupés courts et à l'allure d'un homme, habitué au commandement. Son uniforme était inconnu, noir avec des bordures argentées, et arborait des insignes qu'Alina ne reconnut pas. Commandant Reyes, il hocha la tête en guise de salut. Le Thunderbolt s'amarrera à la station Frontier dans 15 minutes pour porter assistance et extraire votre personnel. Vos actions ici ont sauvé d'innombrables vies. Bravo. Personnel, vos actions ici ont sauvé d'innombrables vies. Bravo. Capitaine, répondit Elena, peinant à trouver ses mots. Merci pour le sauvetage. Mais qu'est-ce que le Thunderbolt? Quand la Terre a-t-elle développé cette technologie? L'expression de Chen resta neutre, mais une pointe de fierté transparaissait dans ses yeux. Ça, commandant, c'est une longue histoire. Une histoire que la galaxie est sur le point d'apprendre. Tonnerre et éclair. La plateforme d'observation du Thunderbolt offrait une vue panoramique de l'espace qui aurait été à couper le souffle en temps normal. Maintenant, alors que le commandant Alina Reyes se tenait aux côtés du capitaine Chen et regardait l'évacuation du dernier membre du personnel de sa station, elle ne pouvait se concentrer que sur le cimetière de vaisseaux transportés par le vide flottant dans le vide. Depuis combien de temps la Terre dissimule-t-elle un tel niveau de technologie? Demanda-t-elle finalement. Chen joignit les mains derrière le dos, dans une posture militaire impeccable, depuis le premier contact, pratiquement. Lorsque nos sondes rencontrèrent pour la première fois des transmissions extraterrestres il y a 70 ans, les dirigeants de la Terre prirent une décision stratégique. Nous allions nous présenter comme une espèce jeune et peu sophistiquée sur le plan technologique, tout en nous préparant secrètement à l'éventualité que la galaxie ne soit pas aussi accueillante que nous l'espérions. 70 ans. Alina secoua la tête, incrédule. C'est impossible. Le bond technologique était déjà en marche, interrompit Chen. Les livres d'histoire publique rapportent que la physique quantique a rencontré des obstacles au début du XXIe siècle. En réalité, les avancées théoriques de la théorie des champs unifiés
ont donné lieu à des applications pratiques que le grand public n'a jamais vues. Lorsque nous avons détecté des signaux extraterrestres, nous avions déjà développé des choses que la population générale n'avait jamais vues. Lorsque nous avons détecté des signaux extraterrestres, nous avions déjà développé les bases de la manipulation de la gravité, des armes énergétiques et du voyage plus rapide que la lumière. Elena se tourna vers lui. Et le Thunderbolt. Ces vaisseaux ne se sont pas construits du jour au lendemain. La flotte silencieuse est en développement depuis 40 ans, répondit Chen, construite dans des installations secrètes aux confins du système solaire. Le Thunderbolt est en réalité l'un de nos plus anciens vaisseaux. Un lieutenant s'approcha et tendit une tablette à Chen. Il la parcourut rapidement et hocha la tête. Les Néantéens ont envoyé un signal de détresse, informa-t-il Elena. Leur flotte se mobilise. Comme prévu. Prévu? Demanda Elena. Les lèvres de Chen s'étirèrent en un mince sourire. Commandant, ce dont vous avez été témoin aujourd'hui n'était pas seulement une mission de sauvetage. C'était la première phase d'une opération planifiée depuis des décennies. Les Néantis éliminent systématiquement ce qu'ils considèrent comme des espèces inférieures depuis des générations. Les renseignements indiquent que l'humanité était la prochaine sur leur liste. Il lui fit signe de le suivre jusqu'à un écran tactique. On y voyait des centaines de points lumineux émerger dans les secteurs proches de l'espace. Ce sont des vaisseaux de la flotte terrestre qui se révèlent à travers la galaxie, expliqua Chen. Simultanément à notre engagement ici, 37 autres vaisseaux humains se déplacent pour protéger nos avant-postes et nos alliés. La flotte silencieuse n'est plus silencieuse. Elina fixa l'écran, essayant de saisir l'ampleur de ce qu'elle voyait. Le conclave galactique verra cela comme une agression. Peut-être au début, acquiesça Chen. Mais ils comprendront bientôt notre véritable objectif. L'IA du vaisseau annonça une transmission entrante du commandement terrestre. L'affichage tactique fut remplacé par l'image d'une femme d'une 60aine d'années, au visage sévère, vêtue d'un uniforme d'amiral. Le capitaine Chen. Elle le salua. La première phase est terminée. Tous les groupements tactiques Voidborn ciblés ont été neutralisés avec un minimum de pertes. Le Conclave a demandé une session d'urgence. Comme prévu. Amiral Harris. Chen répondit. Le commandant Rice de la station frontière est avec moi. Son avertissement nous a donné une ouverture parfaite. L'amiral Harris fit un signe de tête à Alina. On se souviendra de vos services, commandant. Capitaine, vous vous rendrez immédiatement à la station Conclave. L'équipe diplomatique est prête en route. Il est temps pour l'humanité de se présenter officiellement à la galaxie. La transmission prit fin et Chen se tourna vers Alina. Vous êtes sur le point d'assister à un événement historique, commandant. Voulez-vous vous joindre à moi? 48 heures plus tard, Alina se retrouvait à bord du Thunderbolt, en approche de la Station Conclave, une immense structure annulaire servant de lieu de rencontre neutre aux civilisations spatiales de la galaxie. 5 autres vaisseaux terrestres avaient pris position à proximité, provoquant une alarme visible parmi les différents vaisseaux extraterrestres alentour. La navette diplomatique transporta Elena, le capitaine Chen et le corps diplomatique récemment découvert jusqu'à la station. Tandis qu'ils parcouraient les vastes couloirs, des représentants d'une douzaine d'espèces extraterrestres les regardaient passer, l'air de curiosité et de peur. La salle du conclave était un vaste amphithéâtre, avec des cabines de délégation disposées en cercle concentrique autour d'une estrade centrale. Alina prit place aux côtés de Chin, dans la cabine de la délégation humaine, auparavant l'une des plus petites et des moins visibles. Aujourd'hui, elle avait été déplacée vers le cercle intérieur. La séance débuta par des accusations. Le représentant des néants du néant, un amiral de haut rang dont les tentacules se tordaient sous l'effet d'une rage à peine contenue, exigea des sanctions contre l'humanité pour son agression gratuite et sa tromperie technologique. Le délégué Azaran, un être cristallin qui servait de modérateur au conclave, prit acte de la plainte
et invita le représentant de la Terre à y répondre. L'ambassadrice Sarah Chen, sans lien de parenté avec le capitaine, avait appris à Lina, monta sur la plateforme centrale. Contrairement au personnel militaire, elle portait une robe fluide d'un bleu profond ornée du nouvel emblème de la Terre, une planète stylisée traversée par un éclair. Estimée déléguée du conclave galactique, commença-t-elle d'une voix calme mais porteuse dans toute la salle. L'humanité se tient devant vous aujourd'hui, non pas en agresseur, mais en protecteur. Depuis 70 ans, nous observons les opérations du conclave tout en nous présentant comme une jeune espèce en développement. Elle fit un geste et des écrans holographiques s'activèrent dans la chambre, diffusant des images d'attaques venues du néant contre d'autres civilisations. Ce que vous voyez ici est le génocide systématique de 3 espèces spatiales au cours de la seule dernière décennie. Des espèces qui ont imploré cette même instance pour leur protection et n'ont reçu que des platitudes creuses. Des murmures se répandirent dans la salle tandis que la vidéo continuait, montrant la dévastation causée par les néants du néant. De nombreux délégués s'agitèrent, mal à l'aise, sur leurs sièges. La prochaine cible des néants du néant était l'humanité. L'ambassadeur Chen poursuivit. Leur attaque contre notre station frontière n'était que la première étape d'une campagne d'extermination planifiée. Nous avons réagi non seulement pour nous protéger, mais aussi pour mettre fin à la menace qu'ils représentent pour toutes les civilisations en développement. L'amiral néant du néant se leva de son siège, son interprète traduisant sa fureur. Ce sont des inventions. La présence humaine dans ce secteur était une provocation. Nous avons accédé à vos archives militaires, interrompit l'ambassadrice Chen, la voix durcie. Votre espèce a éliminé 17 civilisations au cours du siècle dernier. Les preuves ont été fournies à tous les membres du conclave. Elle s'est tournée vers l'Assemblée. L'humanité a dissimulé ses avancées technologiques non par tromperie, mais par prudence. Nous avons observé comment cette entité traitait les espèces émergentes, au mieux comme des curiosités, au pire comme des ressources à exploiter. La salle se tut tandis que l'ambassadeur Chen poursuivait. Aujourd'hui, nous nous révélons pleinement. La flotte silencieuse se pose désormais en gardienne non seulement de l'humanité, mais de toutes les espèces qui souhaitent se développer sans crainte de prédation ou d'exploitation. La forme cristalline du modérateur Azeri scintillait d'une lueur qui aurait pu être celle de l'inquiétude. Ambassadeur Chen, bien que les preuves contre les néants soient convaincantes, votre espèce n'a aucune autorité pour se nommer protectrice galactique. De telles actions doivent être approuvées par le conclave. Sauf votre respect, modérateur, répondit Chen, le conclave a démontré son refus de remplir ce rôle. 17 civilisations éteintes témoignent de cet échec. Elle fit un nouveau geste, et l'affichage holographique changea pour afficher les positions actuelles de la flotte terrestre à travers la galaxie. L'ampleur de la révélation provoqua une nouvelle onde de choc dans l'Assemblée. Nous ne cherchons ni la conquête ni la domination. Nous voulons seulement faire en sorte que ce qui est arrivé à ces 17 civilisations ne se reproduise plus jamais, quelle que soit l'espèce. À mesure que les implications se précisaient, Alina réalisa que la structure du pouvoir de la galaxie avait été irrémédiablement modifiée. L'humanité, longtemps considérée comme une nouvelle venue insignifiante, s'était révélée être peut-être l'espèce la plus avancée technologiquement de l'espace connu. Dans les jours qui suivirent, le conclave reconnut à contre-cœur les preuves contre les néants nés et imposa des sanctions. Plus important encore, ils établirent un nouveau conseil protecteur dont l'humanité était l'un des membres fondateurs. La flotte silencieuse fut officiellement reconnue comme force de maintien de la paix, autorisée à intervenir contre les menaces existentielles pesant sur les civilisations en développement. Debout sur le pont d'observation du Thunderbolt, alors qu'il s'apprêtait à quitter la station Conclave, Elena fut rejointe par le capitaine Chen. « Tu as des doutes sur ta nouvelle mission ?» demanda-t-il. Elena secoua la tête. « Non, monsieur. C'est juste beaucoup à assimiler.
Hier, je commandais un petit poste d'observation. Aujourd'hui, je suis nommé officier de liaison auprès du Conseil de protection. Chen hocha la tête. Peu de gens étaient plus qualifiés. Tu as tenu bon face au néant du nez, alors que tu pensais n'avoir aucune chance de survie. Ah ça, c'est exactement l'esprit qui a fondé la flotte silencieuse. Que va-t-il se passer maintenant demanda Helena, observant une délégation d'une des plus jeunes espèces spatiales embarquée dans une navette à destination de la Terre. Maintenant, Chen sourit légèrement. Le vrai travail commence. Nous avons dévoilé notre jeu, et si de nombreuses espèces sont soulagées d'être protégées contre des prédateurs comme les néants-nés, d'autres sont perturbées par ce soudain changement d'équilibre des forces. Il se tourna vers les étoiles. L'humanité n'avait pas vocation à devenir la sentinelle de la galaxie, commandant Raius. Mais parfois, le devoir nous rattrape, qu'on le cherche ou non. Le signal de détresse que vous avez envoyé n'a pas seulement sauvé votre station, il a marqué le début d'une nouvelle ère pour la galaxie. Alors que le Thunderbolt enclenchait ses moteurs et s'apprêtait à créer une nouvelle distorsion spatiale pour son voyage, Alina ne put s'empêcher de ressentir un mélange de fierté et d'appréhension. L'humanité était sortie de l'ombre pour entrer sur la scène galactique de manière spectaculaire. La suite allait remodeler le destin d'innombrables civilisations. L'appel de la sentinelle avait été entendu. Et la galaxie ne serait plus jamais la même. Jamais.